Coucou, coucou, bonsoir. On est mercredi, c'est le tirage et ça me réjouit. Bon, j'attends un petit peu que vous arriviez. Et si quelqu'un est là, qu'elle me fasse un petit coucou. Coucou, coucou, coucou. Alors, on va voir si ça fonctionne. Alors. Vraiment, vraiment contente de vous retrouver ce soir pour ce tirage. Ça a l'air de fonctionner. Oh, par contre, je n'ai pas branché le câble. J'espère que ça ira bien. Ah, quelqu'un est là. C'est Mathilde qui est là. Faites-moi un petit coucou si on m'entend bien. Ah, voilà, c'est Mathilde. Yes. Oh, quel beau cœur. Alors, ça, c'est chouette, alors. Coucou, Mathilde. Dis-moi si tu m'entends bien. Bonsoir, bonsoir. Sandrine, coucou. J'espère que tu vas bien depuis hier soir. Moi, je suis bien rentrée. Ah oui, on ne s'est pas appelé aujourd'hui. Mais. Alors, j'espère que la qualité aille bien, parce que j'ai oublié de mettre le fil aujourd'hui. Si jamais vous voyez que ça péclote trop, j'irai chercher le câble. Bon, alors, on attend un petit peu, hein, quand même. Alors, schluck. On m'entend bien, c'est bien, magnifique, ça c'est très bien. Bon. Alors, c'est magnifique, donc je pense que je peux arrêter Je peux couper le téléphone. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une belle journée? C'est très bien. Coucou Valérie, ah t'es là, génial. Ah ben voilà, tu m'as dit hier à demain, donc voilà, ou hier ou avant-hier, je sais plus, ça passe tellement vite, je ne sais plus. Bon alors vous avez vu que j'avais trouvé un jeu, enfin trouvé, il y a longtemps que je l'ai ce jeu, hein, des 4 accords Toltec. J'en ai Netflix, waouh, trop bien, non, moi pas, moi j'en ai boulot, mais trop bien. Alors voilà, j'ai retrouvé comme je dis, j'en ai une tapée des jeux, hein, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Mais je me suis dit que c'était l'occasion. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc voilà. Oui, ma balade, Valérie, elle s'est très bien terminée. Ça faisait du bien. On a trouvé une belle promenade là, pas trop raide, bien au plat, c'est cool. Et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, ce jeu, nouvelle carte que je vais utiliser plus souvent parce que les 4 accords Toltec, j'adore. Coucou Evelyne, bah, ça fait un bail, j'espère que tu vas bien. Evelyne, magnifique, c'est cool de te voir là. D'ailleurs, je me souviens pas si tu avais déjà participé, mais je me souviens pas. Voilà, alors ce magnifique jeu, je crois bien que je vais commencer par cette carte-là, puisque maintenant ça commence à venir, Oui, ce jeu, alors ce qui m'embêtait, c'est qu'il y a du texte des deux côtés, donc c'est difficile à utiliser. Mais du coup, j'ai recouvert avec le petit livret, donc comme ça on voit pas la carte. Oui, parce que ce livre-là, Les 4 accords Toltec, je ne sais pas si vous l'avez lu, Les 4 accords Toltec, hein, mais c'est vraiment un livre magnifique et des accords simples, mais tellement évidents aussi, voilà, et vraiment profond. Donc super si tu vas bien, Evelyne. Coucou Chantal. Voilà. Donc ces 4 accords Toltec, que votre parole soit impeccable, faites toujours de votre mieux, ne faites pas de suppositions et c'est quoi l'autre? Je ne sais pas, j'en oublie toujours un. Que votre parole soit impeccable, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Et l'autre, c'est... Purée, je me souviens plus. C'est quoi l'autre? Ah voilà, première participation. Ah, il me semblait que oui, je t'ai vu ailleurs, mais pas là. Alors, que votre parole soit impeccable. Mais aidez-moi. Ah voilà, que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, ne faites pas une affaire personnelle. Voilà, très intéressant celui-là. Ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux.
Donc, coucou Elisabeth. Donc, ces accords, je trouve que c'est des accords de base. Et du coup, maintenant que j'ai sorti ce jeu, peut-être que je vais faire plusieurs tirages avec. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par celle-là, parce qu'elle m'appelle. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Voilà. Voilà, merci. Alors, Pierre, ah, il est là, Pierrot aussi. Magnifique. Ouais, ouais. Livre à voir. Un livre tout simple, mais très, 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 très puissant. Donc, je vous encourage à l'avoir si vous l'avez. Donc, ta-ta-da! Ne faites pas de suppositions. Demandez ce que vous voulez. Donc, dans ce jeu de cartes, les 4 accords sont déclinés. Hein, donc, il y a toujours à quel accord ça concerne. Et après, c'est décliné. Donc, demandez ce que vous voulez. Et je vais vous lire ce qui est écrit et après, on développera un peu. Alors déjà, ceux qui ont choisi celle-là, écoutez bien. Alors, et c'est magnifique. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Je pense à plusieurs choses là et je trouve que ouais, c'est tellement ça. Waouh! Quand soi-même on a de la difficulté à dire non, ben, c'est pas forcément évident de demander ou d'exprimer des demandes aux autres. Quand on veut pas blesser aussi, c'est pas forcément évident de demander aux autres. Parce que peut-être qu'on se met à la place de l'autre et puis il peut y avoir des trucs comme ça. Mais c'est vrai, ouais, j'adore moi aussi, Pierre, j'adore. mais c'est vrai que justement, ce qui est pire, c'est de ne pas demander. Ce qui est pire, c'est de rester avec des incertitudes, avec le petit vélo qui tourne dans la tête et tout ce qu'on se raconte, toutes les suppositions qu'on fait aussi, justement. Hein. Ne faites pas de suppositions, parce qu'on s'imagine, si je lui dis ça, il va me dire ça, ou si je lui dis pas, enfin bref. Mais vraiment, demander, on peut. Et ça, alors moi, ça c'est un truc que je n'osais jamais demander, hein, vraiment. Hein. Mais je crois que j'ai commencé quand même à... Enfin, je n'osais pas avant, mais j'ai quand même commencé. Je me souviens quand Nao est née, enfin est née, non, quand c'était un peu plus tard, quand elle avait 2 ans, donc Nao c'est la fille. Et comme quand elle avait 2 ans, on s'est séparés avec son papa, et j'étais toute seule, voilà. Et bien, comme c'était le début où vraiment je m'occupais beaucoup de moi, coucou Dominique, j'avais envie justement de prendre soin de moi. J'étais en train d'apprendre un peu tout ce que je fais, tout ce que je partage. Je faisais l'énéagramme, plein de trucs. Et puis, non, je ne faisais pas encore l'énéagramme. Mais enfin bref, je œuvrais sur moi, on va dire. Et puis, c'était le moment où j'ai vraiment pris conscience de l'importance de prendre soin de moi. Et puis, il fallait trouver des solutions par rapport à Nao, des fois pour la garder, parce que j'ai fait des cours, j'ai fait plusieurs choses. Et puis, j'ai commencé à demander. Et puis, c'est vrai que des fois, ça me faisait bizarre parce que je me disais des fois, mais t'es culotté, quoi. Hein, parce que je demandais s'ils pouvaient garder Nao, ou bien des amis ou comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais ils peuvent toujours me dire non. Mais comme je dis, pour quelqu'un qui ne sait pas dire non, parce que moi à l'époque je ne savais pas dire non, demander c'était pas évident parce que je savais que moi si on me demandait quelque chose, j'arrivais peut-être pas forcément à dire non, quoi. Mais je me suis quand même habituée, j'ai quand même commencé, et puis je regrette pas parce que je vois, oui, l'autre a le droit de dire non. Voilà. Et c'est sans problème s'il dit oui finalement, hein. Enfin, ou s'il répond pas à ce qu'il a vraiment. Enfin, ce qu'il ressent vraiment, quoi. Mais c'est pas le mien. Moi, de mon côté, j'aurais demandé. Moi, de mon côté, j'aurais fait ce premier pas, j'aurais essayé, ou j'aurais... Et le truc qu'il y a, des fois, demander, on veut pas demander non plus parce qu'on n'aime pas recevoir des noms. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais quand on s'en fiche, puis qu'on se dit, voilà, je demande, puis on verra bien. Et puis, on peut recevoir vraiment des magnifiques cadeaux, quoi. C'est super. Mais sans justement, dans cette idée de cet accord, de ne pas faire de suppositions, voilà, pas s'imaginer ce que l'autre va répondre. Alors, coucou Tania, coucou Vanessa, je n'aime pas dire non et aussi du mal à ce qu'on me dise non. Donc, j'ai des difficultés à demander. Voilà, exactement, c'est exactement ça.
Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc c'est vraiment voir là derrière tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a derrière, quoi. Hein, ce truc, cette difficulté à demander. Ou difficulté à demander de l'aide aussi. Hein, ça, oh là là, par rapport à être redevable. Hein, des fois, hein, on peut avoir cette idée, voilà, si je demande un service, bien, je suis redevable et du coup, je ne vais pas demander. Mais demandez ce que vous voulez. Osez de demander. Puis il dit bien, ayez le courage, parce que c'est vrai que ça peut être, il faut des fois du courage dans certaines situations. Mais on remarque que quand on le fait, ça fait tellement de bien, quoi. Hein. Donc c'est vraiment magique. Après, justement, c'est aussi se détacher de ce que pensent les autres. Parce que moi, par rapport à l'exemple que je disais, je suis sûre qu'il y en a qui ont sûrement dit que j'étais peut-être une profiteuse ou je sais rien quoi. Mais c'est en fonction de justement comment ils voient les choses. Moi, voilà, l'autre a toujours le droit de répondre non. Et moi aussi, si on me demande, j'ai le droit de répondre non. Voilà, donc, mais c'est, voilà, quand c'est pas toujours évident pour soi, c'est pas évident de demander aux autres. Mais donc, j'adore, voilà, j'adore. Ça rejoint la communication, ça rejoint tout ce que j'aime partager. Alors, Sandrine, excellent. Ça me fait penser à la discussion d'hier soir sur j'ose pas te demander juste un quart avant pour aller faire une balade. Ah oui, oui, oui. Ouais, alors ça, oui, je vais partager. C'est exactement ça, Sandrine. Ah oui, hier soir avec Sandrine, on était chez une amie, on a pris l'apéro. D'ailleurs, peut-être qu'elle va nous écouter un peu plus tard, parce qu'elle nous écoute des fois en s'endormant. Et puis Sandrine et cette amie habitent tout près. Et puis, elles avaient parlé une fois d'aller se promener. Et puis, la copine dit, mais ouais, mais là, tu vois, l'autre soir, j'aurais voulu, mais c'était un quart d'heure avant, puis j'ai pas osé te demander. C'est ce que a dit Sandrine, voilà, t'aurais pu, t'aurais dû. On est tout près, puis moi, si je voulais pas, je t'aurais dit non. Mais des fois, on n'ose pas, on a peur de déranger, on a peur... Alors que ça prend... Enfin, si nous, on se donne le droit aussi de dire non, d'exprimer vraiment dans le moment ce qui est juste pour soi, on va penser que l'autre c'est pareil, donc on va se lancer. Puis peut-être au début on a peur, on n'ose pas, mais plus on le fera, mieux c'est. Puis là, si ça se trouve, justement, ce qu'elle a dit l'autre fois, Sandrine, elles sont restées les deux, chacune de son côté. Sandrine à se dire ouais, je devrais sortir, puis pas avoir envie de sortir toute seule. Et puis la copine aussi, quoi. Et c'est tellement dommage. Et puis voilà, puis peut-être que une des deux aurait peut-être pas voulu, mais au moins ça a été demandé. Et puis on reste pas avec des idées, puis on reste pas à s'imaginer des trucs, faire des suppositions. Que c'est juste, on se raconte juste des histoires. Donc c'est génial. Mathilde, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas encore. Hein? Tu n'y arrives pas encore. Vois. Donne-toi l'autorisation de demander. Tu vois, ça peut demander une autorisation. Là, dans ce cas-là, on peut peut-être utiliser cet exercice qui est assez puissant. C'est je reconnais, j'accepte qu'habituellement, je n'ose pas demander, je n'ai pas le courage de demander. Exceptionnellement, ce matin, cet après-midi ou ce soir, ou voilà, je me donne la permission de demander. Essaye, Mathilde, ça peut aider. Pierrot, et oui, en effet, cela demande du courage, mais c'est libérateur. Oui, oui. Parce que demander, c'est aussi, c'est aussi se respecter. Hein, j'ai quelque chose qui me traverse, je vais demander, et puis du coup, comme ça, je sais. Vraiment. Mais il faut du courage, parce que dans certaines situations, certaines demandes, c'est pas forcément facile. Mais quand on ose le faire, c'est génial. Et surtout quand on n'a pas... quand on est prêt aussi à recevoir un non, quoi. Voilà, parce que c'est ça aussi quand même. Hein. Vanessa disait aussi que, voilà, elle aime pas quand on lui dit non, donc du coup, elle préfère pas demander. Moi, j'ai réalisé ça. C'était quand j'avais fait régulièrement, je fais des listes de qu'est-ce que je dois, enfin, qu'est-ce que des listes de choses à faire, pardon, et je devais téléphoner à des gens. C'était dans le cadre, c'était pour le boulot, pour moi. Je sais plus pourquoi, c'était proposer quelque chose par rapport à l'accompagnement ou par rapport à un cours, ou je sais plus. Et puis je faisais pas, je repoussais. Puis en fait, j'avais pris conscience vraiment que j'avais pas envie qu'on me dise non. Donc du coup, j'avais pas envie de demander. Et puis, plus j'ai accueilli le non, plus c'est facile maintenant de demander des choses que j'aurais pas fait avant. Mais de plus en plus. Puis après, il y a toujours des choses difficiles, mais voilà, mais être conscient que l'autre peut toujours nous dire non et nous on fait.
Nous aussi. Alors, Nikos, demander, c'est croire au manque. Solliciter de l'être, c'est être solidaire. Ouais. Demander, tu dis, si on demande, c'est que on considère qu'on n'a pas. Ouais, alors dans une certaine mesure, ouais, mais par rapport aux exemples qu'on a donnés, euh, ça ne rentre pas tout à fait dedans, on est d'accord. Et si tu veux développer, c'est cool. C'est clair que demander de l'aide, oui, peut-être que justement, c'est croire au manque, croire que tu as besoin. Solliciter de l'aide, c'est être solidaire. Ouais, voilà, changer de vocabulaire. Mais demander aussi, dans l'exemple que je donnais, bah, demander si tu viens marcher avec moi, pas dans le sens de avoir besoin d'aide. On est d'accord, hein? Mais c'est pas mal, solliciter de l'aide, c'est pas mal. Alors, Mathilde, c'est cool si tu vas essayer, mais voilà, prends l'exercice et puis dis je décide. Aujourd'hui, tiens, je choisis de demander. Voilà. Ou de solliciter de l'aide. Voilà. Être solidaire. Voilà. Enfin, être solidaire. Oui, oui. Compter sur la solidarité. Coucou Dominique, bienvenue. C'est ta façon à toi. Oui, parce que ça, c'est justement le contrôle. Le contrôle, je dirais pas maîtriser. Contrôler. C'est pas pareil. Que la maîtrise, pour moi, on, la maîtrise, c'est on se connaît et le contrôle, c'est vraiment en lien avec des schémas, des choses inconscientes, alors que la maîtrise, pour moi, il y a une connaissance de soi et c'est différent. Mais le contrôle, oui, parce que demander, bah, c'est, comme je dis, je ne veux pas être redevable, donc je vais pas demander à l'autre, par exemple. Donc c'est une façon de contrôler. Mais oui, parfois c'est triste. Alors ne serait-ce pas un peu culturel? Ouais, ça peut être culturel un peu. Ouais, ouais. Moi j'ai vécu, bah, quand j'habitais en France, j'ai habité 10 ans en France, par exemple. Euh, on avait des amis où on pouvait aller chez eux sans leur téléphoner, on allait, puis bah, si ça allait, tant mieux, puis si ça allait pas, bah, c'était pas grave. Et c'était pas le problème. Et puis c'est vrai que par exemple en Suisse, bah, ça se fait pas trop d'aller chez les gens comme ça. Oh, bon, c'est pas tout à fait dans le même domaine, mais quand même, il y a quand même un petit peu de ça. Bon. Ouais. Ah ouais, c'est peut-être un peu culturel, on ne demande pas. En tout cas, voilà, ne pas faire de suppositions, oser dire et demander ce que l'on veut. Et solliciter de l'aide si on en a besoin. S'autoriser à. Et je rejoins le pendu, ça me rejoint le pendu. Il est où? Le pendu, je sais pas où il est. Avec des vrais amis, c'est possible. Ouais, 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 bah ouais. Heureusement, hein. Mais même avec les autres, osons, osons. Puis est-ce que c'est quoi? Ouais, les vrais amis. Hein. La difficulté d'accueillir un non peut être en lien. Ouais, ouais, bah bien sûr, justement, c'est souvent en lien la difficulté d'accueillir un non. Donc c'est pas mal de se poser la question, peut-être. Bah moi, la prise de conscience que j'avais pas envie d'entendre le non, ça a été intéressant. Du coup, ça m'a permis d'aller encore plus profond dans cette blessure de rejet, on va dire. Je reviens sur ce pendu par rapport à s'autoriser à recevoir. Quand je suis comme ça, je suis dans le contrôle. Je suis dans mes schémas de fonctionnement hein, et j'agis en fonction du conditionnement. Et je ne m'autorise pas à recevoir. Je veux contrôler et c'est moi qui contrôle, qui dirige. Parce que si je m'autorisais à recevoir, c'est pas forcément moi qui ai la main, en guillemets, dans ma croyance. Alors que, si je vois les choses sous un autre angle, c'est tout bénef. Donc plus je sollicite de l'aide, plus je demande, plus je reçois. Aussi. Justement, ça dépend d'où on demande, ça dépend comment on demande. Mais c'est tout bénef. Demander à l'autre, exprimer ses besoins, ses pensées, c'est se prendre par la main. Hein. Oser se prendre par la main, se respecter et exprimer à l'autre quelque chose. Et là, on n'est plus dans le contrôle, mais on est dans la maîtrise, dans la connaissance de soi. On a peur, mais on y va quand même. Alors, est-ce que j'ai tout vu? Ouais. Bon, ben elle est cool celle-là. Ouais, ce jeu, je crois que... Je crois que je vais l'utiliser plus souvent. Bon, alors...
quelle carte ensuite? N'hésitez pas si vous avez quelque chose encore à ajouter sur cette demande. Et Nicolas, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, tu me diras juste, ce serait cool. Parce que des fois je comprends à l'envers. Hein, donc, alors, j'ai envie d'y aller avec le parapluie. Parapluie, oh oh! On a déjà eu celle-là, je ne sais pas si on l'a eu pour un tirage, mais je crée la vacance en moi. Sable de détente. Nouveau programme pour toi, Mathilde, prendre conscience de soi, se respecter. Ouais, bah beau programme, hein. Beau programme. Alors, cette carte du parapluie, magnifique de toutes les couleurs. Sable de détente, je crée la vacance en moi. Se détendre, faire de la place à l'intérieur. Ben justement, quand on arrête les suppositions, ça fait de la place à l'intérieur. Hein. Il y a moins de trucs qui se passent dans la tête. Hein. Du coup, c'est plus calme. Et je peux me détendre, être en vacances. Ah, un truc dans la gorge, j'ai rien à boire. Elle est pas mal. Ce pied de bébé, j'adore aussi. Trop chou. Bon, alors qu'est-ce qui me vient là tout de suite maintenant? Ben, j'ai dit les vacances, le sable, ça ferait du bien. Sable détente. C'est génial de commencer à se respecter. Ah bah ouais, hein. Ça c'est vrai que c'est génial. Et voilà, se respecter, aller se bronzer sur une plage, les doigts de pied en éventail, hein, c'est cool ça. Alors, mais je crée la vacance en moi, j'aime bien parce que c'est vraiment, c'est ce que je disais cet après-midi dans une consultation. L'autre, il n'y a pas le pouvoir de nous empêcher quoi que ce soit. C'est nous, c'est en notre pouvoir. Et créer cet espace en nous, déjà voir comment l'autre parle de nous, hein, si c'est d'actualité, et se permettre de faire de la place pour soi par rapport à ce que l'autre raconte. Hein. Ouais, et puis ça détend, ça détend. C'est ce qui vient maintenant pour le moment, hein, dans le sens de vraiment j'ai cette notion de faire de la place en soi. Donc arrêter les histoires qu'on se raconte, arrêter les suppositions. Hein, souvent c'est quand même, on fait beaucoup de suppositions et faire de la place à l'intérieur pour soi, pour se détendre. Alors sable détente, c'est une couleur printemps, c'est la première carte. Tiens, tiens. Beaucoup plus calme. Ah ouais. Ah, c'est la suite, pas mal, c'est une suite logique. Hein, voilà. La demander, c'est se permettre de créer cet espace où il n'y a plus tout ce truc à l'intérieur. Du coup, on garde. On a de la place pour soi. Alors, vide pas le mantra, mais vide ton esprit de toi-même. Sagesse bouddhiste. Donc, le mantra, c'est je crée la vacance en moi. Et les notions clés: ralentir, intégrer, respirer, insouciance, moment présent, lever le pied. Magnifique, lever le pied aussi. Alors écoutez bien, parce qu'il y a une expérience à faire. Fermez les yeux et mettez l'attention dans les plantes des pieds. Vous ressentez la chaleur et la douceur du sable? Restez assis quelques minutes en imaginant la sensation du sable chaud qui entoure vos pieds. Vous pouvez mettre une musique relaxante ou le son des vagues. Inspirez profondément et à chaque expiration, enfoncez les pieds un peu plus profondément dans le sable doux et chaud. C'est divin ça. Enseignement. Le sable détente vient vous chuchoter à l'oreille
que c'est le moment de créer de la vacance en vous-même. Vous avez peut-être mis en place des choses incroyablement héroïques ces derniers temps. Vous avez peut-être appris de nouvelles choses, vécu une tonne d'expériences. Le sable détente vous fait prendre du recul pour digérer l'intensité de ce que vous venez de vivre en ralentissant le rythme et le stress du quotidien. Le sable détente a la certitude de chaque instant. Il vous file entre les doigts pour vous rappeler la fugacité de la vie. Peut-être avez-vous besoin d'une pause en ce moment, de vacances. La vacance est le vide nécessaire en soi pour accueillir du nouveau, mais aussi pour digérer l'ancien, l'assimiler avant de créer du neuf. Certains parlent du vide fertile, c'est-à-dire de l'espace qui se présente après une expérience consistante. C'est cet espace de vacances qui vous permet d'être fécondé par une nouvelle expérience. Sinon, il n'y a pas de place pour la nouveauté. Le sable détente vous invite à vous prélasser dans un château qui prend la forme de l'instant. Parfois dans la vie, des projets tombent à l'eau, des rendez-vous sont annulés. On se retrouve face à soi dans un espace de sas entre deux expériences, entre deux cycles. On s'apprêtait à prendre l'élan pour plonger, et voilà qu'on se retrouve au bord de la piscine, le temps qu'elle se remplisse à nouveau. Oh, c'est magnifique ça! C'est magnifique ça! Cette couleur dans votre tirage. Demandez-vous de quelle manière vous pouvez débrancher la machine pour créer de l'espace en vous afin de digérer et d'intégrer ce que vous venez de vivre. Avez-vous tendance à vous pousser à bout jusqu'à la limite du burn-out? Ou au contraire seriez-vous en vacances depuis trop longtemps et que le moment serait venu de passer à l'action? Ajustez le sable détente selon votre état du moment. C'est une couleur qui amène du repos et de la détente pour apaiser la surchauffe du mental. Une couleur spacieuse pour vous y déposer de tout votre poids. Profitez de cette couleur dans votre tirage pour respirer. C'est magnifique. Alors, je lis ce que vous dites. Alors, c'est Dominique. Ça tombe bien, je pars en vacances pour 4 jours demain. Ah ben, magnifique! Profite bien! Génial! Super! Elisabeth, ça me parle car je suis dans un rythme un peu accéléré et intense en ce moment. Voilà, ben, c'est génial. Véronique, ça parle beaucoup. Pierrot aussi, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. J'aime bien la vacance et le vide nécessaire en soi pour accueillir le nouveau. C'est vrai que moi qui ai tendance à aller dans tous les sens, ça fait un petit moment que je ralentis. Donc moi, le début du confinement, j'ai bossé plus qu'avant. Et puis maintenant, je prends du recul et je me pose plus. Et c'est vrai que plus c'est vide, plus il y a de nouvelles choses qui peuvent germer. Et c'est juste magique. Et de s'accorder aussi ce temps, de prendre le temps, de prendre son temps. Je ne sais pas si vous avez vu le film Alexandre le Bienheureux. Magnifique film. Ah ouais, waouh! On en parlait l'autre jour avec René. C'est un tout vieux film. Hein. Puis d'ailleurs, c'est le premier film que ma mère avait acheté en VHS. Là, elle l'a payé une fortune. Mais c'était tellement magnifique. C'est un gars qui a une femme assez autoritaire et qui est tout le temps en train de le commander comme ça. Il vit dans une ferme. Et un jour, elle meurt. Et puis, alors il se couche et puis il s'installe au lit avec ses ficelles. Il a la nourriture pendue. Là. Et il prend le temps. Et il y a un truc, il prend le temps de prendre son temps. Voilà. Ben, c'est peut-être le temps de prendre son temps. Ou alors d'agir si on a pris notre temps trop longtemps. Moi, je dis, pour moi, c'est vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Entre ne rien faire et agir. Entre prendre soin de moi et agir pour moi. Parce que c'est vrai, ce que j'observe, c'est que maintenant que j'ai vraiment ralenti, des fois je ralentis tellement que j'ai plus envie de m'y remettre. Mais d'un autre côté, ce que j'observe aussi, c'est que moi je suis dans le contrôle. Plus je suis dans l'accueil et le ralentissement, plus il se passe des choses. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, respirez, 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 débranchez la machine. Prenez le temps de digérer et soyez à l'écoute du rythme. Hein, on parlait, je ne sais plus avec qui, une cliente là, impatiente. Et puis ouais, aussi par rapport au coaching qu'on fait, que j'ai fait, où il y a certains trucs, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais ben voilà, moi j'aime bien être à l'écoute du rythme.
du mien. Alors peut-être que je pars sur les chapeaux de roue, puis après, être à l'écoute de... Attends, est-ce que c'est juste pour moi? Non, bah je ralentis. Ouais, je ralentis. Bon, dites-moi si ça vous parle, si ça vous a parlé encore pour d'autres personnes qui avaient choisi celle-là. C'était celle du parapluie, je rappelle. Et c'est génial si Dominique part en vacances et Elisabeth a peut-être besoin de ralentir ou pas. Pas forcément, mais d'être conscient du rythme aussi. Voilà. On va passer à la dernière si vous avez... S'il n'y a rien à dire de plus. C'est magnifique ces cartes quand même. Hein. Moi j'adore. Alors, la dernière. Oh, comme elle est belle. Le soleil. Le soleil. J'ai parlé du soleil aujourd'hui en consultation. Le soleil, ça nous parle de construire dans l'amour, construire un mur qui ne nous enferme pas. Hein, il y a un petit mur là derrière. Ce mur, il a 6 étages, en lien avec l'amoureux du tarot. Et si je fais le lien avec tout ce qu'on a dit avant, l'amoureux du tarot, ça nous parle de l'engagement envers soi. Sandrine. Ouais, comme depuis trop longtemps. Mais non, mais ça fait du bien une journée Netflix. Mets-toi pas la pression. Ah, ah oui, alors respire Elisabeth. Bon, je reviens sur cette carte-là. Alors Mathilde, tu t'as choisi celle-là. Donc, les 6 étages, ça nous parle de l'amoureux. L'amoureux nous parle de l'engagement envers soi. La première carte qui nous parle de demander, pour moi, bah, c'est vraiment un engagement envers soi, c'est d'être à l'écoute de soi, ce qui nous traverse si on ose demander. Quand on ose demander, ça libère vraiment quelque chose, bah, comme disait Pierrot, voilà, c'est plus libre, on est plus en paix. Donc ça laisse de la place à l'intérieur pour créer du nouveau. Créer du nouveau, bah justement, quand on ose exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'on parle, bah aujourd'hui on parlait avec la personne d'intimité, d'oser exprimer ce qui nous traverse, d'oser faire des demandes par rapport aux besoins, de vraiment parler avec le cœur, tout ça, quand on s'engage envers soi, bah on peut construire quelque chose dans l'amour. On peut rayonner aussi. Il y a quelque chose de ça. Le soleil, c'est une carte d'optimisme, de joie. C'est aussi la carte du masculin, donc ça nous parle aussi d'action, mais de cette action de se respecter, d'être à l'écoute de soi, d'agir pour soi. Et quand on s'est engagé envers soi, ben, agir pour soi, ben justement, ça peut être parler à l'autre, ça peut être exprimer ce qu'on est tout au fond, se dévoiler, oser. Et quand on le fait soi, ben, ça permet à l'autre de faire pareil. Et il y a quelque chose qui se crée, une communication, et puis on peut construire. Et il y a de la fraternité aussi. Cette carte, c'est aussi la carte de la fraternité. Nikos parlait de... Ah, Janine, t'es là, coucou. Nicolas parlait de solliciter de l'aide, de solidarité. Dans cette carte, il y a vraiment aussi une notion de solidarité. Solidarité. Et puis, je ne sais pas pourquoi, maintenant, en voyant cette carte, il me vient ce poème toujours de Marianne Williamson, hein, Notre peur la plus profonde, enfin, qui a été aussi dit par Nelson Mandela, mais c'est de Marianne Williamson. J'aimerais retrouver exactement ce qu'il dit là. Donc, notre peur la plus profonde, c'est notre lumière, c'est pas notre ombre. Après, qui dit quand on se permet de rayonner, on permet à l'autre de faire de même. La solidarité, pour moi, c'est aussi ça. C'est c'est ce partage, c'est prendre la responsabilité de qui on est en osant rayonner. Et ça, j'ai aussi une discussion. Oh là là, je peux faire plein de liens là, c'est temps. Mais c'était peut-être que j'en avais déjà parlé là. Avec la légitimité. Ah oui, non, c'est dans un groupe. Oh là là. Il y a plein de choses. Par rapport à certaines choses qu'on a en nous, qu'on considère comme des faiblesses, on va dire, ou des vulnérabilités, ou des faiblesses, on va dire, ben, on ne s'autorise pas à rayonner parce que peut-être qu'on ne se sent pas légitime.
Mais justement, pour moi, prendre la responsabilité de qui on est, c'est accueillir notre humanité. Hein, notre humanité avec nos imperfections, comme on peut dire, que l'on considère comme des imperfections, mais qui n'en sont pas, n'est-ce pas? Mais que tant qu'on les considère comme des imperfections, eh bien, on va peut-être pas s'autoriser à rayonner parce qu'on se dit qu'on doit être parfait, quoi. Et c'est justement là aussi le problème. Et quand on s'autorise à rayonner malgré nos imperfections, hein, que ce qu'on considère comme nos imperfections, ben, on permet à l'autre de faire pareil. Et ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. C'est aussi pour ça que je partage les difficultés que j'ai. Voilà, parce que je suis un être humain. Et parfaitement imparfait. Donc voilà, j'aime bien. Alors, Tania qui dit j'aime aussi la pluie. Ben moi, j'aime aussi la pluie. Voilà. Mais c'est vrai que je me réjouis quand même qu'il y ait du soleil parce que je suis un peu frileuse ces temps. Donc j'ai froid. Mais oui, mais ça réchauffe. Le soleil, il réchauffe. C'est la joie, l'optimisme, le partage, l'amour, là. Les deux personnages, ça peut représenter Romulus et Rémus, les deux frères fondateurs de Rome, hein, c'est ça? Je sais plus, je crois bien. Mais voilà, construire dans l'amour un mur qui ne nous enferme pas, en osant s'exprimer, en osant rayonner chacun. Rayonner et pas brûler, hein, c'est chacun... on est tous différents, tous uniques, on a tous quelque chose de différent à partager, donc on va rayonner notre unicité. Et si nous sommes nous sommes solidaires, responsables, ben, ça peut faire quelque chose de chouette, non? Qui c'est qui avait choisi celle-là? Donc il y avait Mathilde qui avait choisi celle-là. Ah, Elisabeth, entendue par Martha la Tulipe aujourd'hui. Oser se montrer comme une personne complète au lieu de vouloir être une personne parfaite. Ah ouais, magnifique. Ouais. Personne complète avec toutes ses facettes. Voilà. Et oser se montrer comme on est avec notre vulnérabilité, nos forces, tout ça. Et voilà. Mais quand on veut être parfait, ben on a de la difficulté à ça. Parce que c'est jamais assez bien. Et du coup, la légitimité, elle en prend un coup. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire un petit vide en soi, une vacance pour aller se voir et après, voilà, oser rayonner sous toutes les facettes. Voilà pour ce petit tirage du jour. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter? À ajouter. Je regarde si le soleil m'appelle encore ce soir par rapport à tout ça. Ouais, le soleil, c'est le côté masculin. Il y a peut-être aussi, par rapport à cette sécurité intérieure. Ouais, quand je m'engage envers moi, je me respecte et quelque part, je crois en moi. Donc du coup, je me sens en sécurité avec moi. Donc j'ai pas besoin de la chercher à l'extérieur non plus. Quelque chose comme ça. Aussi, qui peut venir là et qui peut parler. Voilà, voilà. Donc dites-moi comment ça vous a parlé, comment ça vous parle. Je voulais faire la soirée questions-réponses ce soir et ce sera pour une autre fois. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous aviez répondu au petit sondage là. J'ai envie de faire une fois, vous posez des questions et je fais des tirages. Donc, redites-moi si ça vous parlerait quand même si je vais le faire quand même. Hein, mais comme vous êtes un peu toujours là, un peu les mêmes, donc dites-moi. Magnifique. Bon, en tout cas, génial, c'est toujours génial pour moi. Donc je me réjouis toujours du mercredi soir. Et de la petite graine aussi, que j'adore préparer. J'espère que ça vous plaît aussi, cette petite graine. Donc n'hésitez pas à semer plus loin, à partager. Partageons. Cette construction. Trop bien comme d'hab. Ah, merci Elisabeth. Là, je me réjouis de partager avec toi, Elisabeth. La sécurité en moi me parle bien. Ah ouais, bah ouais. Bah ouais, Josiane, ouais. Ouais, c'est là qu'elle est, hein.
Et c'est là que... Et la sécurité, ça dépend pas de l'argent, ça dépend pas de l'autre, ça dépend que de soi. Ça dépend que de soi. C'est en soi. Comment on est avec soi. Mais plus on se respecte, plus on se sent en sécurité. Merci Valérie. C'est toujours cool de vous voir là. Donc comme je dis, n'hésitez pas à inviter vos amis, à partager, à, à partager aussi sur le groupe des choses. Hein. Elisabeth aujourd'hui a partagé un texte très intéressant, enfin qu'elle a écrit et que j'ai trouvé génial. Vraiment, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Oui, Véronique, merci pour les partages aussi. J'ai vu que tu avais partagé, c'est cool. Et puis voilà. Et puis j'en profite juste pour dire que je serai à Genève le 6 juillet, si jamais, pour des... à Nyon. Oh, je sais pas pourquoi je dis toujours Genève. À Nyon pour des consultations. Voilà, si jamais. Et puis autrement, voilà, toujours ici par Zoom ou en présentiel. Alors Valérie, dans notre société, c'est pas facile d'oser se respecter. Ouais, c'est un point de vue. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, on est conditionné. Mais quand plus on prend conscience que c'est tellement important, plus c'est facile. Alors, merci Fabienne, je vois le lien à une amie. Ben voilà, cool, 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 cool. Bon, alors il y a 3 questions aussi à répondre. Alors, il y en a plusieurs qui n'ont pas répondu. Donc, des fois, je fais des petits messages pour dire aux gens, mais répondez aux questions. Pour un petit peu quand même qualifier les gens, hein, parce qu'il y a de tout des fois. Voilà. Ah, Janine, ouais, ah bah ouais, si tu arrives en cours de route, tu écouteras demain. Super. Alors, bonne soirée à tous. Bonne nuit. Prenez soin de vous. Faites de beaux rêves. Et puis, on se retrouve dimanche pour la petite graine. Et puis, mercredi prochain pour un nouveau tirage. Avec, voilà, on verra quel jeu je choisis. Mais ces 4 accords Toltec, pas mal, hein. Puis elles sont belles en plus, les cartes. Donc, c'est cool. Alors, bonne soirée, bonne nuit, et puis à très, très, très bientôt. Bye bye.